Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les vacances d'été débutent très bientôt, c'est le moment pour vous de vous détendre, d'aller à la plage, de voyager, mais peut-être que vous voulez toujours avoir un lien ludique avec l'histoire. C'est pourquoi je vais vous présenter un top 5 des jeux vidéo qui vous permettront de vous plonger dans l'histoire cet été. Que vous soyez passionné par les civilisations anciennes, les batailles épiques ou les intrigues politiques, cette liste est faite pour vous. Préparez-vous à revivre des événements marquants, à travers les époques, à interagir avec des personnages historiques. Alors prenez votre manette et embarquez pour ce voyage à travers le temps. En première position, je vous propose Assassin's Creed. Cette série de jeux propose des environnements historiques précis et permet aux joueurs d'explorer des périodes comme l'Égypte antique, la Grèce classique, la Renaissance italienne, la Révolution américaine et bien d'autres. Les joueurs peuvent explorer ces périodes, interagir avec des personnages et découvrir des événements importants. Les jeux présentent également une attention aux détails architecturaux et culturels, offrant une immersion réaliste dans le passé. Bien que les jeux mettent en scène des environnements historiques précis, ils incorporent également des éléments de fiction et d'action. Par conséquent, certains événements historiques peuvent être modifiés ou simplifiés pour s'adapter à l'intrigue du jeu. De plus, l'accent principal est mis sur l'action et l'aventure, ce qui peut limiter la profondeur des connaissances historiques transmises. En deuxième position, je vous propose Sid Meier's Civilization. C'est une série de jeux de stratégie au tour par tour où les joueurs doivent construire et développer leur propre civilisation à travers les âges, en interagissant avec des leaders historiques et en prenant des décisions politiques, économiques et militaires. Les joueurs peuvent apprendre les différentes avancées technologiques, les conflits et les enjeux politiques qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Bien que le jeu présente une vision globale de l'histoire, il simplifie et condense souvent des siècles d'événements en quelques mécanismes de jeu. Par conséquent, il ne peut pas fournir une représentation complexe et détaillée de chaque période historique. De plus, le jeu met l'accent sur les aspects stratégiques et la gestion plutôt que la narration historique. Il est tout à fait possible pour vous d'inventer une histoire parallèle, et donc qui n'a rien à voir avec l'histoire réelle. En troisième position, je vous propose la série Total War. Cette série combine le tour par tour avec des batailles en temps réel, offrant une expérience de jeu approfondie basée sur des périodes historiques variées, telles que l'Empire romain, le Japon féodal, l'Europe médiévale et les guerres napoléoniennes. Ces jeux recréent des périodes historiques et permettent aux joueurs de prendre le contrôle de royaumes et de nations pour revivre des batailles et des événements clés. Les jeux fournissent également des informations sur les tactiques militaires, la géopolitique et les enjeux historiques. Bien que ces jeux permettent des batailles et des périodes historiques détaillées, ils peuvent être poussés davantage vers le militaire que vers une exploration approfondie de l'histoire stratégique. Les événements historiques sont souvent utilisés comme toile de fond pour les combats et certains aspects de la réalité historique peuvent être simplifiés ou modifiés pour des raisons de gameplay. En quatrième position, je vous propose Europa Universalis 4. Ce jeu de stratégie complexe permet aux joueurs de contrôler une nation et de la guider à travers plusieurs siècles d'histoire en prenant des décisions politiques, diplomatiques et militaires et en façonnant le destin de votre pays. Ce jeu de stratégie complexe met l'accent sur la diplomatie, la politique et la guerre. Les joueurs peuvent contrôler une nation et naviguer à travers les périodes de l'histoire mondiale. Le jeu présente les événements historiques, des personnages et des contextes politiques réels, ce qui permet aux joueurs de mieux comprendre les relations internationales et les enjeux géopolitiques. Ce jeu offre une simulation complexe des relations politiques et économiques mondiales, mais il peut être difficile à maîtriser pour les débutants. Les mécanismes de jeu sont difficiles et les multiples variables peuvent rendre l'apprentissage de l'histoire moins accessible pour certains joueurs. De plus, le jeu se concentre principalement sur les interactions entre les nations et peut négliger certains aspects sociaux et culturels de l'histoire. Et enfin, en cinquième position, je vous propose Crusader Kings 2. Ce jeu de stratégie se déroule au Moyen-Âge et met l'accent sur la gestion d'une dynastie royale. Les joueurs doivent gérer leur famille, leurs vassaux et leurs relations avec d'autres royaumes tout en naviguant à travers les intrigues politiques de l'époque. Les joueurs doivent faire face aux défis politiques, aux intrigues et aux guerres, en offrant un aperçu réaliste des relations féodales, des mariages dynastiques et des événements historiques clés de cette période. Bien que le jeu offre une expérience immersive de la gestion dynastique pendant le Moyen-Âge, il est également très complexe et nécessite un investissement de temps important pour comprendre ces mécanismes. Les joueurs peuvent se concentrer davantage sur les intrigues et les défis dynastiques plutôt que sur une exploration exhaustive de l'histoire médiévale. Dans le même thème, par les mêmes créateurs, vous avez Earth of Iron qui est là basé sur l'histoire durant la Seconde Guerre mondiale. Vous pouvez donc tout à fait contrôler la France de l'époque et devoir faire face à l'Allemagne nazie.
En tout cas, c'est très intéressant, mais très difficile à prendre en main. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!